Voilà. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous avons béni bon Dieu encore bon matin pour grâce, pour bénédiction. Il permettait nous de faire un premier culte qui était plus nombreux, et puis un deuxième culte. Nous avons béni bon Dieu pour tout le monde qui est là bon matin, qui visite nous. Nous comptons. Donc, on frère là-bas. Bienvenue. Alléluia. On va supposer que c'est pour ceux qui sont contents. Bienvenue. C'était bien aimé, on a visité à Saint-Esprit. Je dis à ces gens qui visiter nous. Mais mon Dieu, nous avons fait une grande famille, hein. Nous sommes tous en même famille, donc pas de problème. Que Dieu soit béni. Nous avons souhaité tout le monde qui donne peut-être ma parole, dans ça là qui veut visiter nous, mais bienvenue. Bienvenue. Voilà, du Joël. Il y a un côté à mon côté aussi. Voilà, et bien, il est arrivé pour nous parler du bon Dieu, nous louer bon Dieu, nous rendre grâce, nous, comment dire, bon Dieu, nous avons un privilège pour matin de pouvoir utiliser deuxième langue dans le bâtiment, puisque nous bilingues, et puis nous pouvons glorifier bon Dieu en créole, et puis nous sommes contents parce que nous évoluons à l'eau, comme on a dit, nous, c'est le peuple martiniquais. Mais même nous aussi dans l'église, parce qu'il y a un temps, je suis capable de comprendre que ce n'est pas très bien de parler créole. Et même il y a un chanteur martiniquais qui écrit une chanson qui a dit bon Dieu, pas qu'à comprendre créole. Ça c'est bêtise ça. Parce que bon Dieu c'est lui qui crée toute langue et il pas qu'à comprendre le créole. Alors, et il y a un verset dans le psaume qui a dit tout ça qui a respiré, qui a loué bon Dieu. Amen. Alors bon matin, nous là pour nous, après nous culte là, nous aussi célébrer la Sainte Seine pour nous changer, pas jamais oublier que si Jésus partait vider ça à la croix, ça écoulé, nous partait qu'à grâce, nous partait qu'à salut, délivrance, nous partait qu'à attraper, sauver. Alléluia. Alors bon matin, nous avons béni bon Dieu. Nous avons invité les autres à prendre Bible. Même si nous sommes projetés à vidéo, c'est bien de nous habituer nous à lire nous. Parce que c'est important. Dans Éphésiens 5, verset 18, nous allons lire. Éphésiens 5, verset 18. Alors, bien entendu, je vais parler en version créole, donc je vais lire en français, mais nous allons interpréter, nous allons traduire en créole au fur et à mesure, pour nous comprendre sa parole qu'a dit nous. Alors, l'apôtre Paul a dit dans le passage là, ne vous énivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. On va continuer la lecture là. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant Dieu, célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alors, je vais dire pour lecture, pour nous décortiquer. Il a dit, ne vous énivrez pas. Alors, en créole, nous avons dit, pas bouler corps. Pas bouler corps. Et puis, du vin. Mais c'est vrai, nous finissons de du vin là, mais ça, c'est l'autre bagaille. Ça, c'était un mémorial en bagaille, nous avons fait pour souvenir, c'est Jésus qui institue ça. Mais, en Martinique, il paraît que les Martiniquais, c'est les champions en monde qui a bu champagne. Donc, je ne veux pas bouler corps du champagne. Mais nous avons l'autre bagaille, parce qu'on a été créé, et puis c'est un bagaille tafia. Voilà. Et les gens qui est très habitués, et puis degrés, différents degrés d'alcool, là, ils ont même fait un numéro, puis 50, 55, 62. C'est les différents degrés ronds. 50, 55, 62. Car on est pour un numéro de téléphone. Voilà. Bon. Mais, les gens qui ont décortiqué verset à nous, pas bouler corps de vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit.
Bouler, c'est qui ça? Là, mon bouler, c'est c'est-à-dire il hors contrôle, il pète contrôle. Et les gens réfléchissent, frères et sœurs, et puis les gens qui ont écouté moi bon matin, je peux constater que ce n'est pas champagne, ce n'est pas divin, ce n'est pas tafia, pas dire un blanc, qui a fait nous pète contrôle pour nous. Je dis, à tout le temps que nous vivons là, il y a l'eau qui est créé et on met à disposition de nous pour faire nous pète contrôle pour nous. Ça, nous avons créé, dans le langage français, les addictions. Par les jeux vidéo, la télé, l'internet, tout ça. Il y a des gens qui ne peuvent pas arriver à faillir parce qu'ils sont drogués par ces barrières-là. Ils sont boulés. Ils ne sont pas boulés d'alcool, ils ne sont pas boulés de. Mais ils sont boulés parce qu'ils perdent contrôle. Et pour dire nous, au contraire, au lieu que ces barrières-là prennent temps nous, parce que tout ça nous a entretenir l'esprit nous dedans, ça caractère dans l'esprit nous, et puis qu'il y a une orientation, qu'il y a une direction pour nous suivre. Au lieu de faire ça, nous chercher plutôt à être remplis de l'esprit, l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Si on ne parle pas de l'esprit de Dieu, il ne peut pas y bon Dieu. Mais nous ne pouvons pas contenter qu'on nous seulement d'ennemis l'esprit de Dieu. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que les nous remplis du Saint-Esprit, nous remplis de Dieu. Et les bons dieux qui habitent dans nous à plénitude, c'est là que nous avons mis force pour nous faire ça et commander nous. Parce que par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire ça, mon Dieu, commander nous. Il y a des gens qui disent, nous tous sommes bons dieux. Ce n'est pas ça la Bible qui dit. C'est ce qu'il y a des bagages, si tout le monde est bon Dieu, nous n'avons pas besoin ni prison, la jolle, ni gendarme, ni policier, pour vraiment en chômage. Et nous, parce que tout le monde qui respecter tout le monde parce que bon Dieu, nous avons dit bon Dieu est bon. Alors tout ça qui est bon, qui a venu de Dieu. Mais nous avons constaté que le mal qui a venu de plus en plus et qui prend ampleur, qui prend dimension dans le monde qui nous vivons là. Donc tout le monde n'est pas bon Dieu. Et Jésus même qui a dit, il y a des gens qui sont diable. Et qui ça qui a démontré que le monde c'est bon Dieu et ça est diable? C'est ça qu'il a fait. C'est fouille qu'il a porté. Alors si nous remplis du Saint-Esprit, que ça nous a fait automatiquement, nous avons porté, nous avons fait ça le Saint-Esprit qui a dit nous faire. Dans Galates 5, verset 22, je ne vais pas dire aujourd'hui, mais il a parlé nous des fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit, le Saint-Esprit a dit dans nous, il a mené nous à faire tout ça qui est bon. Mensonge qui a disparu, colère qui a maîtrisé, l'orgueil, méchanceté, animosité, ça a sonné comme un animal. Ouais, on va passer en côté, on va faire mettre là un chien, par exemple, on va penser à un chien, il est mordé. Pourquoi ça il est mordé? Parce qu'il passe à haut. Eh bien, il dit, on passe à haut, mais il n'a pas fait mal, mais passe à haut. Animosité, qu'on animal. Eh bien, l'unique bon Dieu, en tuant son l'autre bagaille qui a le Saint-Esprit, et nous remplit, c'est la bienveillance. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas bien tout le monde. Même si nous avons des gens qui ont des caractères difficiles, même si nous avons des manières de comporter qui ne peuvent pas faire de plaisir, mais nous pouvons voir dans chaque monde, c'est une créature de Dieu. Et peut-être bien, si nous rendons un bon témoignage, nous pouvons faire du monde dans la créature mondiale un enfant de Dieu. Parce que c'est nous qui sommes les lumières. Et c'est nous qui pouvons parler les autres pour venir à Dieu. Paul t'a dit, parole t'a sans parole qui est sûre. Jésus est venu sauver les pécheurs, moins ses premiers. Il t'a dit ça, en d'autres termes, il a dit, sous les sables qui m'ennuient, bon Dieu qui a changé la vie en mon pécheur, gardez-moi. C'est ça qu'on dit. Mais nous nous appelés pour faire même bagaille là. Bon Dieu qui a appelé nous à faire même bagaille là. Nous ne pouvons pas dire, gardez-moi, mais les gars, gardez-nous, puis ouais, la vie nous change. Et le conseil qu'ils savent, c'est Jésus qui change la vie. Et ça, quand il groupe, il vient vers Jésus, puis frapper un changement dans la vie. Amen. Amen. Voilà. Alors, il a dit nous, entretenez-vous, verset 19 là, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Là, on n'a plus de cet esprit, il a chanté des chansons, n'importe qui a des chansons populaires, etc. Il a chanté louange bon Dieu. Il n'a pas chanté louange bon Dieu parce qu'il y a une belle musique, mais il a chanté louange bon Dieu parce que Dieu est joyeux. Et tout ça, il a fait parce qu'il reconnaît que bon Dieu est bon et bon Dieu qui a béni. Et lui-même aussi, il est pour bénir bon Dieu. Ça, c'est le Saint-Esprit qui a fait nous ça. Mais moi, je vais souligner dans le verset 19 là,
c'est entretien. Entretenez-vous. L'entretien. Entretien, c'est qui ça? C'est maintenir en bon état. C'est-à-dire, là où il y a un bagage pour les durer, qui ça va faire? On va prendre soin de lui, puis il peut rester intact. Nous, l'auto, nous achetons un bel auto, au départ, on va même lire la poussière en l'air. Mais des fois, au fil du temps, nous sommes habitués, puis nous sommes bien sales. Mais il n'y a pas qu'un auto. Il y a des maisons, nous. Mais il y a encore mieux que ça. Il y a santé, nous. Bon Dieu, nous en capital santé, et c'est nous qui pouvons gérer. Il y a des gens qui sont avant les parce qu'ils n'ont pas tué quoi, et puis, ils ne vont pas vivre. Alors, on a des fourchettes, et puis couteaux, parce qu'ils n'ont pas mangé trop. Manger, c'est un bon bagage, mais ils n'ont pas mangé trop. On peut contrôle et ventoux, on peut faire des ventoux en Dieu, et puis, on a détruit du feu. Donc, après, ce n'est pas seulement l'alcool qui a détruit la vie, mais si on ne pas manger trop sucré, trop salé, trop machin, ou pas d'équilibre, eh bien, ça a fait, on a détruit la santé. C'est ça. Alors, si nous voulons que la santé nous dure assez longtemps, que ça nous a fait, nous pas prendre soin. Dans le domaine là, nous assez sages, parce que nous avons fait des manières pour nous faire sport, pour nous dormir, pour nous piler, vraiment garder un bon physique, aussi longtemps. Eh bien, même en diète là, nous pouvons faire ça comme nous pouvons faire dans l'esprit. Alors, je ne pas dire juste là que petite méditation, c'est aller à l'essentiel. Je veux dire, il y a un long bagaille qui a gaspillé dans nous, mais nous pouvons aller à l'essentiel. Moi-même, aller à l'essentiel aussi, des messages là, puisque tu as un coup. Mais il faut nous comprendre que tu es arrivé, bien aimé, pour nous aller à l'essentiel. En nous regardant un verset, dans le même chapitre là, au verset 16 de Éphésiens 5, qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Il a dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Ça dit, on nous rattrape le temps, nous payons. Ce n'est pas moi qui ai dit autres, nous tous savons que le temps est mauvais. Des bagailles, nous ne pouvons pas attendre, nous ne pouvons pas ouais, qu'a fait devant nous. Nous, dans l'affaire Covid-19, il a passé il y a 21 maintenant. Mais tout le monde troublé, travail, le monde qui a fait travail, le monde qui a fait santé, foyer qui a brisé, en lot, bagaille qui est arrivé. Il dit nous comme ça que c'est le vaccin qui a sauvé le monde, et le monde qui a pris le vaccin qui a mort quand même. Et il a dit nous, même si on prend le vaccin, obligé de garder le masque, obligé de garder des gestes barrières et tout ça. Alors nous comprenons que la solution, ce n'est pas ça. Je ne vais pas dire que nous ne pas prendre le vaccin, mais il faut nous être sages pour nous comprendre que si c'est l'homme qui a fait confiance, nous sommes toujours troublés. Parce que je dis, il a dit nous ça, demain, il a dit nous l'autre bagaille, et nous ne pas savoir ça pour nous faire. Mais si nous souhaitons ni corps, nous, l'esprit, nous, à dans le bon Dieu, nous sommes ça pour nous faire. À supposer qu'on a un code de route, la caillou. Et puis, on ne peut pas étudier le code de route, est-ce qu'on peut venir un bon chauffeur? Est-ce qu'on peut aller permis parce qu'on a un code de route, la caillou, à tout tape chez vous? Jamais. Et même si vous étudiez, les roues des volants, pour conduire, si vous ne pouvez pas respecter le code de route, là, qu'est-ce que ça va faire? Vous pouvez mettre la vie en danger, vous pouvez mettre la vie des autres en danger. Eh bien, bon matin, nous ici, il y a plus qu'un code de route, nous avons un code de vie. Et je peux les autres frères et sœurs et amis à l'écoute. Dans la Bible, il y a tous les panneaux, stop, cédez le passage, priorité à droite. Il y a feu rouge, feu vert, il y a feu orange. Comment nous avons fait pour trouver ça? Parce que c'est à deux conscience, nous. Nous savons bien que les feux verts, nous pouvons aller. Nous savons les rouges, il faut nous arrêter. Les cas orange, c'est qu'à nous ralentir. C'est danger. Eh bien, là, nous avons médité par le bon Dieu a mis en conscience, nous, toutes ces possibilités-là. Pour nous savoir comment on est pour nous faire, pour nous diriger la vie, nous, bien, pour ne pas faire accident. Voilà. Donc, c'est ça, entretenir la vie, nous. Voilà. Et si nous entretenons dans les choses de Dieu, dans les choses, tout ça, bon Dieu, dans la parole, nous caillons solides. Et nous besoin de solides. Parce que si nous ne pouvons pas entraîner comme nous avons été faibles. Et tout le monde qui n'a pas l'habitude de prendre mon Dieu au mot, il n'y a pas qu'à être chimbé. Il ne faut pas nous faire comme nous des idées pour nous comprendre que les là est venu meilleur. Oui, il y a un meilleur qui a venu, mais c'est en Jésus qui a trouvé. Mais à deux mondes là, c'est des mal en pire. Pourquoi? Parce que les hommes de plus en plus qui ont détourné le de Dieu. Ils n'ont pas qu'à écouter ça, mon Dieu, qui a dit nous.
Bible là, c'est un homme qui fait, mais il y a un bagage qui l'homme fait, nous pas écouter, nous pas suivre, mais parole mondiale, nous pas mettre à ce côté. Et c'est pour ça qu'il fait que, bon Dieu dit, il ne pas dire malheur, hein, il dit maudit soit l'homme qui prend l'homme pour appui, qui prend l'homme pour appui, et puis qui a détourné l'esprit de l'éternel. Il est un misérable qui est dans le désert. Il a un chemin et bénédiction. Voilà. Être enfant de Dieu, c'est marcher du bon Dieu. Hein? Nous savons que si nous les, comme on dit tout à l'heure, si nous les en bagaille, santé nous était bien, que ça nous fait, nous avons fait tout ça qu'il faut. Et des fois, il y a des gens qui désirent d'arrêter trop manger, surtout aux États-Unis, si on a mangé énormément, eh bien, ça ne va pas faire, il n'y a pas de force. Il y a chercher un coach. Un coach, c'est un monde qui a venu là pour aider à faire ça. Sport, tout ça. Et il y a un verset dans la Bible, pas sur le bon matin, mais c'est Jésus qui dit ça. Il dit que les enfants de ce siècle sont plus sages, plus prudents, plus précisément, que les fils du royaume. Les mots ça, m'a dit, heureusement c'est Jésus qui dit ça, parce que je n'ai pas tellement apprécié ce verset-là, mais c'est une réalité. Parce que c'est nous, les enfants du royaume, les fils du royaume, qui peuvent être sages. Pourquoi? Parce que le monde qui a fait toute bagaille pour arriver bien. Hein? Nous avons pris toutes sortes d'assurances, nous avons fait sport, nous avons fait marche. Hein? Ou vous avez 2-3 kilos, même si la pluie a tombé ou bien le soleil a chauffé, même si vous avez lever quand même parce qu'on est volontaire. Là, on fait ça, c'est bien, on va être en bonne santé, mais ça c'est pour le corps. Mais pour qu'il ne pas prendre le même principe là, pour nous fortifier l'esprit nous. Parce que nous, même si nous gardons longtemps en bonne santé, mais un jour, il est mort quand même. Mais l'esprit nous destiné pour la vie éternelle. Eh bien, mais si nous ne pas prendre le même principe là, chercher des coachs spirituels, c'est-à-dire des gens, fréquenter des gens, chercher des gens qui peuvent aider à lire la parole, à prier. C'est ça. Parce que si nous restons tout seuls avec nous ne pouvons pas avoir force. La parole a dit ça, mais nous savons aussi des gens plus forts qui en seul. Après, et si nous avons cherché, nous avons fréquenté des gens qui ont en belle vision pour servir bon Dieu, pour marcher le bon Dieu, eh bien, c'est les gens qui ont mené nous vers le haut. Mais si nous avons fréquenté des gens qui sont dans la bêtise, ils ont mené nous descendre. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas être bien avec tout le monde. Mais il faut que nous sachions ça nous l'est. Et en fonction de ça, ou l'est, on va choisir le monde qui peut aider pour faire ça ou l'est. Si on aime travailler, ou toujours avec le monde qui ne peut pas aimer travailler, qu'est-ce que ça va faire? Finalement, si on ça amène à aimer travailler, on amène à détester le travail. À venir faire. Donc, il faut que nous sachions ça nous l'est. Si on va fréquenter le monde qui toujours a brevet à filmer, ça veut bien qu'à un moment, si on va faire sortir là, c'est eux qu'il faut venir. Mais là, nous avons un objectif pour avoir les moyens pour réaliser. Voilà. Donc, c'est ça, entretenir, c'est maintenir en bon état, mais aussi pour faire la durée, mais aussi, par exemple, on va prendre un exemple d'un feu de bois. Nous avons ça pour longtemps, par exemple. Eh bien, vous ne pouvez pas dire, moi, je mange poisson cru, parce que là, on fait, on mange quand même. Mais les cru, les crus. Mais les autres qui ont fait différent, les autres fait différent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour y pas mort, la nuit qu'on jour, pour chercher bras pour entretenir. Parce qu'à un moment, il a brûlé fort, mais les sangs, les bras glissent. Si pas nuit, il pas vie alimentaire, porter d'autres bails, eh bien, ça va faire arrêter. Et la Bible a dit nous dans 1 Thessaloniciens 5, il me semble que c'est le verset 17, n'éteignez pas l'esprit. L'Esprit de Dieu dit dans nous, c'est comme un feu. Si nous entretenons, si nous cherchons tout le temps, il ne faut pas nous contenter qu'on nous d'écouter la parole de Dieu ou bien de lire nous seulement en réunion, le dimanche, ou bien en semaine. Si c'est ça, nous ne pouvons pas faire, nous ne pouvons pas aller bien loin. Imaginez que nous pouvons manger une fois par semaine. Nous ne pouvons pas aller en bonne santé. Hein? Et nous ne pouvons pas même manger seulement une fois par jour. Nous allons manger 3 fois par jour sans compter le monde qui aime grignoter. Alors nous allons dire, ça pour un corps fort, mais l'esprit nous dans tout ça.
L'esprit non dans tout ça. Donc il faut nous comprendre qu'il faut nous aller à l'essentiel. Et pour nous aller à l'essentiel, il faut nous par l'esprit nous les matériaux qu'il faut, les choses qui capable nous avoir les choses selon Dieu. Voilà. Il y a un verset, moi je touché l'épisode, ça qu'a trouvé dans Luc 24, qui a parlé de même mot, entretien. Là, nous voyons que l'apôtre Paul a dit, entretenez-nous par les choses spirituelles. En quelque sorte. Mais ici, nous parlons des disciples de Jésus qui étaient montés à Jérusalem. Et puis Jésus, il n'y a pas Dieu seulement, il y a plusieurs, mais il y a nommé, il a créé Cléopas, et puis il y a l'autre pays. Et puis, ils ont quitté Jérusalem après, le même jour où ils ont quitté Jérusalem, c'est le même jour où Jésus ressuscité des morts. Donc, ils ont été montés à Jérusalem, et puis ils ont tué Jésus, ils ont condamné Jésus, ils ont crucifié Jésus, et là ils ont vécu ça, ils ont tombé dans le découragement, et puis ça menait à déprimer, et non seulement ça menait à déprimer, ils ont entré en dépression. Et puis ils ont parti. Parce que là, dans la dépression, c'est qu'on a un bagage qui a vécu dans l'esprit tout le temps comme ça, est négatif. Et on a oublié ça, mais plus on l'a oublié, plus il a venu. Et plus il a venu, c'est plus il a nous, c'est qu'on dit ça en entourant. Alors, toujours on mettait un joie dans l'entourant, il a descendu jusqu'au fond. C'est comme ça, le processus là. Eh bien, il a dit, mais là, il a fait, c'est en nous quitter et qui nous traumatise. Parce que traumatise là, c'est parce qu'il y a Jésus. Il a mis tout espoir en Jésus, et puis il a crucifié Jésus, et puis Jésus est mort. Alors il a dit, c'est terminé. Il est parti. Il a fait 10 km pour quitter Jérusalem, pour monter à Emmaüs, pour essayer d'oublier le problème là. Mais pendant qu'il va monter en chemin, il a parlé de ça. Parce que ben, là, tellement imbibé, rempli, qu'il a parlé de ça. Et puis Jésus vit. Jésus, quoi qu'il meurt, c'est sa ressuscité. Ça fait le même jour. Et puis Jésus ressuscité. Alors, Jésus est venu, il a fait route, et puis il a demandé au verset 17 là, il a dit, mais de quoi vous entretenez en marchant pour que vous soyez tristes, c'est même moi. Il a entretenu quand là, il a raconté même bagaille là. Et c'est là qu'il a dit, Jésus, mais comment est ça? Ou c'est le seul qui a habité à Jérusalem, pour savoir qui ça s'est passé? Jésus a dit, mais qui ça s'est passé? Puis c'est là qu'il va commencer à dire, mais au sujet de Jésus de Nazareth, c'était un prophète puissant en œuvre et en parole. Et puis les Juifs arrêtés, ils ont tué. Et c'est nous devons espérer. Nous devons espérer qu'au verset 21, que c'était lui qui a délivré Israël. C'était un livre qui a mis confiance en nous. Et puis voilà, ça a fait 3 jours, il est mort. Et Jésus là, et puis laissez-moi dire qu'il a raconté Jésus tout ça qui passait. Tout ça qui est venu ici. C'est bizarre. Et c'était disciples Jésus qui était là. Yo Jésus, mais ils t'es empêché de reconnaître Jésus. Pourquoi? Est-ce que tu es Jésus? Non, tu n'es pas Jésus, mais l'esprit est tellement imbibé, rempli et puis pareil négatif, c'est-à-dire yo est seulement sacrifié Jésus en mal, mais ils ont oublié tout ça. Jésus t'a dit que faut dire c'est pas été fait. Ouais. Ils ont oublié les paroles là. Et puis ils ont vécu en réalité qui a mené à décourager. Ils ont empêché de reconnaître Jésus. Mais ce n'est pas ça seulement. Ils ont perdu la foi. Parce qu'ils ont dit, nous devons espérer. Il n'y a pas d'espérance encore. C'est lui qui a délivré Israël. Naturellement, il est mort, c'est terminé. Ils ont dit, il est vrai, verset 21, il est vrai que des madames étaient allées bon matin. Même jour, ils ont dit ça là. C'était un dimanche pas. Il est allé au tombeau pour embaumer le corps de Jésus. Mais il a trouvé le tombeau vide, au roulé. Alors il a dit, il dit nous, c'est lui qui a dit ça à Jésus, que c'est madame là dit, ouais, des hommes qui disent qu'il n'est pas mort, il est vivant. Et il a dit Jésus encore, certains parmi nous, comme Pierre et puis Jean, ils ont couru aller dans le tombeau pour regarder. Ils ont trouvé la même manière que c'est madame là, qui dit, mais pas Jésus. Ça, c'est peut-être mené à comprendre que Jésus t'a dit qu'il a ressuscité, mais il
ils étaient tellement troublés, ils venaient aveugles, ils perdent la foi, ils perdent l'espérance. C'est ça, là, nous avons entretenu des bagailles négatives en tien nous, ils amènent nous à perdre la foi, à perdre l'espérance, et puis, nous spirituellement à boucher. Au lieu de chercher ça qui a les choses qui a glorifié bon Dieu, nous allons chercher les choses matérielles. Ce n'est pas que les choses matérielles ne sont pas bonnes, mais priorité pour être et pour les choses d'en haut. Et voilà, au verset 25, Jésus, écoutez-le bien, parce qu'il est venu là, c'était dans le but de recadrer, de faire comprendre, mais non, que ça arrive ça, mais il n'a pas dit ça comme ça. Alors, Jésus a dit, il faut nous souligner ça. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur, quand nous allons parler de cœur, nous allons parler de l'esprit, est lent à croire. Est-ce que nous croyons que nous meilleurs que eux? Il faut demander que des hommes là, ce n'étaient pas des hommes ordinaires, c'était des disciples de Jésus. Ils ont passé 3 années qu'à écouter Jésus, qui a parlé de parce qu'un disciple, c'est un élève, c'est un monde qui l'a qu'à apprendre. Et meilleur maître là, professeur, c'était Jésus. Et Jésus te a dit que Faudé était mort, mais il était bien la vie. Mais Léo était carré parce que Léo est passé promesse bon Dieu, il a passé problème. Et c'est même pas qu'elle a arrivé nous. Les problèmes tombent en l'air. Au lieu de penser aux promesses de Dieu, au lieu de nous, on te dire. Penser aux promesses de Dieu, bien souvent, nous ne pas penser à problème nous. Et nous pas commencer à parler négativement. Eh bien, depuis moi tout petit, c'est j'ai même rien de problème à rattraper. Alors, c'est le problème qui est toujours ni. Nous avons oublié que Jésus est dans la vie nous. Et que si Jésus vient dans la vie nous, il est capable de changer le problème en victoire bénédictionnelle. Mais pour ça, peut-être comme ça, il faut des moins changer de manière de fonctionner, de manière de penser. Parole là, c'est un semence, c'est un grain qu'on va planter à notre chez nous. Si parole là positive qui peut mener nous dans la foi, il n'a pas dit dans la parole de Dieu que la foi qui a venu de Saint Patan, et Saint Patan, c'est parole de Dieu, c'est Romains 10, 17. Romains 10, 17 qui a dit ça. Donc, là, nous avons repassé promesse bon Dieu chez nous, ça va nous faire bon Dieu confiance. Même si tout autour de nous, bagaille là est mal, mais les yeux, l'esprit nous qui est ouvert par ce que bon Dieu qui a nous dans la parole, parce que dans Somme 105, pardon, 119, verset 105, il a dit ta parole est une lampe à mes pieds. Donc, là, nous avons su par mon Dieu, c'est une lampe en lumière. Et une lumière sur mon sentier, qui a éclairé l'esprit nous. Et là, nous commençons à voir comme bon Dieu a fait nous là, comme bon Dieu a fait comme nous voyons, et bien, nous avons confessé ça qui bon Dieu a dit, et au moment là, bon Dieu peut faire éclater gloire lui. Il t'a dit, Marthe, devant ton beau et Lazare là, est-ce que mon père t'a dit sous quoi la gloire de Dieu? Nous les pour nous croire. Mais il faut nous croire pour nous. C'est ça mon décamant de nous. Alors, bon Dieu a dit sans intelligence, homme sans intelligence, et dont l'esprit est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit et toutes ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et là, il a commencé par Moïse et par tous les prophètes et qu'il a viré en enseignement encore. Il a viré mené à la parole. Parce que le problème, il a été trappé. Par rapport à ça, ils vivent en direct, fait oublier par le Dieu. Ces médicaments qui étaient mis pour te ribailler espoir, c'était rimener à la part. On a changé, groupe Kassal qui a dit Zouk là, c'est seul médicament, nous. Yoni, moins médicament, moins c'est Alors, il y a encore que médicament est plus fort, plus efficace, parce qu'il a soigné l'esprit nous, il a soigné l'âme nous, et puis il a soigné le corps nous, la parole de Dieu. Somme 107, verset 20, qui a dit que bon Dieu a voué parole, et puis parole qui a guéri nous. Et quand on parle de guérison, ce n'est pas seulement corps nous qui vous a guéri. Bien souvent, nous avons des problèmes physiques, mais les problèmes là, il a trouvé à nous. La maladie du siècle aujourd'hui, c'est le stress, c'est l'angoisse, c'est le problème. Plus on a des problèmes, plus on réfléchir pour entrer en dépression. Et c'est pour ça qu'il y a des psychiatres, psychologues, etc. Mais meilleur psychiatre là, c'est Jésus. Meilleur psychologue là, c'est Jésus. Et parole, c'est meilleur médicament.
Et c'est pourquoi que la parole de bon Dieu a dit, là nous prendre bon Dieu au mot, nous entretenir parole, et nous dans la parole de bon Dieu, ça a mené nous en bonne santé. Somme 23, il me semble que c'est verset 3 qui dit, tu restaures mon âme. Bon Dieu a restauré, c'est, il a nourriture, mais il a rénové, il a mis neuf. Voilà. C'est ça la parole de mon Dieu qu'a fait. Mais c'est là nous entretenir comme nous, dans la parole de mon Dieu. Alors, bon matin, question pour vous et pour moi. C'est avec qui ça entretenir corps? Est-ce que c'est pareil qu'on a boulé corps à dans bagaille qui a mené, quand on a dit boulé, pas penser seulement à l'alcool, mais comme on dit, toutes les addictions, tout le monde qui prend première place là. Écoutez, le monde parler actuellement, même des chrétiens, j'adore, qui sont adorés. Peut-être en chanson, peut-être en repas, peut-être en lieu. Alors que la Bible a dit non, c'est bon Dieu seulement nous pour nous adorer. Adorer veut dire aimer plus que toute autre chose. Et là, on peut aimer plus que toute autre chose, on peut mettre en l'air, on peut ajouter nous devant, mais on peut servir aussi. C'est ça la véritable adoration. Et l'adoration motard réservée à Dieu. Mais je dis, tout le monde qui apprend le mot adoration, il va mettre dans toutes sauces. Mais c'est Dieu pour nous adorer. Et là, on va dire qu'on adore un bagage. Ça veut dire qu'on fait du bagage là en Dieu. Et ça, c'est l'idolâtrie. Alors, là, maintenant, fini encore deux versets. C'est verset 29. Ils ont continué et puis Jésus, mais ils ne vont jamais reconnaître que c'est Jésus qui l'a. Pourtant, ils reconnaissent Jésus, mais le problème fait parce qu'à reconnaître Jésus encore. Et ça qui arrive dans le monde. Et puis, mais Jésus commençait à parler d'ailleurs, et puis ils ont trouvé ça bon. Et puis, il est arrivé, tu es allé à 10 km environ de Jérusalem à Emmaüs. Ils ont dit, Jésus, retenez nous, parce que la nuit n'a pas tombé. Ils ont insisté, alors Jésus retenez parce qu'il semble que Jésus était allé plus loin. C'est eux qui disent Jésus retenez. Et nous voyons pour qui ça, ils ont dit Jésus retenez. C'est parce que par la suite, là, Jésus entre, puis Jésus ne prend un repas, Jésus prend pain, puis on prie, rend grâce. Zéro finalement reconnaît Jésus. Zéro ouvert. Jésus disparaît. Mais c'est là, il va dire, mais Dieu n'a pas brûlé en disant chiméen pendant qu'il a parlé là nous. Et ça fait moins changer que Jérémie a dit que la parole de l'Éternel c'est comme un feu qui embrase. Il a réchauffé, il a pas d'énergie. Il vient par le courage, tellement il a le courage. Il était découragé, mais les autant de paroles là, même si Jésus disparaît devant eux, il prend force pour vieux faire 10 km encore. Pour vieux qui était sorti là. Laissez-moi dire que ça fait. L'histoire à la fête, même jour Jésus ressuscité. Et là, Jésus ressuscité, il prend grande victoire en le diable, en la mort et les démons. Le jour de la victoire des mounants, et tu mettais toute confiance en lui, ces jours-là, ils ont entré en dépression. Pourquoi? Parce qu'ils ont quitté le problème submergé. Mais mon Dieu est tellement bon, Jésus, allez joindre les chimères pour rimener à la raison. Il parlait d'ailleurs, mais là, il disparaît là, c'était pour ne pas faire pression en l'air. Parce que bon Dieu a proposé nous des bagages, mais il n'a pas imposer nous à rien. Il y a une décision que tu prends, mais c'était nous tout seul qui était pour prendre une décision. Est-ce que nous avons arrêté à Emmaüs ou bien nous avons viré à Jérusalem? Il faut te dire que Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Et le grand roi, c'est Jésus. Et Jérusalem veut dire fondement de paix. Ils étaient dans Jérusalem et ils ont trappé le problème là et ils ont fui Jérusalem. Ça a vraiment pensé que ça le monde a fait. Jérusalem pour nous aujourd'hui, c'est quoi? Ce n'est pas la ville de Jérusalem qui a trouvé pour le Moyen-Orient. C'est Jésus. C'est l'Église. C'est là que nous avons relation avec mon Dieu. Et là, nous avons des problèmes, nous avons tendance à aller en Égypte. L'Égypte, c'est l'équivalent du monde. Voilà. Mais Jésus qui tellement aimé nous, les gars qui ont gardé comme nous, et qui ont venu en Chimère pour parler de chez nous. Pour dire nous, vivre. Et puis là, ils ont dit, maintenant nous avons pris une décision, nous avons vivre, nous avons fait 10 km. Donc finalement, nous avons fait 20 km environ. Pour retourner, et puis là, il a dit, Jésus réellement ressuscité. Et pendant qu'il a dit ça, Jésus même qui apparaît devant eux. Et puis les autres là qui étaient là. Et puis il a dit, la paix soit avec vous. Et malgré ça, il était troublé quand même. L'ensemble des disciples. Mais Jésus a eu plusieurs preuves pour faire comprendre que c'est bien lui qui est là. Et puis qu'il a ouvert l'esprit pour qu'on puisse comprendre les Écritures. Et nous aussi, nous besoin que
l'esprit nous ouvert pour nous comprendre que l'évangile, ce n'est pas la religion, c'est la relation. Bien aimé, c'est un cas mauvais, de plus en plus mauvais. Mais si nous attachons à la parole de mon Dieu, nous attachons à Dieu lui-même. Parce que mon Dieu a fonctionné et puis parole. Et la parole qui a trouvé correct, eh bien, le Saint-Esprit a agi. Et là, le Saint-Esprit a agi, c'est bon Dieu qui a agi. Et c'est comme ça, nous sommes prêts pour nous décoller. Un dernier petit mot pour finir. Nous savons tous que Jésus est arrivé. Qui est en salle qui croit que Jésus est arrivé? Levez la main, si vous croyez que Jésus est arrivé. Bon. Si nous savons que Jésus est arrivé, qui ça? Je vais poser une question au singulier, c'est-à-dire personnellement. Qui ça vous a fait pendant pour attendre? Qui ça vous a fait? Qui ça nous a fait? Nous pour nous préparer comme nous, mais est-ce que c'est ça nous a fait? Est-ce que vous savez que le Jésus qui est venu chercher l'église, c'est pas Jésus qui est venu, mais qui a arrêté dans les airs, il n'a pas posé pied à sous terre. C'est l'église qui a décollé, qui a monté, les vivants et les morts, qui a monté dans un corps, dans des corps incorruptibles vers Dieu. Mais est-ce que vous avez posé une question qui m'a voyager? Est-ce que c'est les fusées en règlement? Est-ce que c'est l'hélicoptère ou bien l'avion? Ou bien est-ce que c'est le Saint-Esprit qui a mené à monter là? Mais ce n'est pas un moment là pour aller chercher le Saint-Esprit à côté, ils arrivent dans nous. Si il arrive dans nous, il est trop tard. L'année est arrivée et ça a fait d'une manière soudaine. Alors, frères et sœurs et chers amis à l'écoute, on nous prend parole de Dieu au sérieux. On nous aller à l'essentiel. L'essentiel, je veux dire, nous ne pouvons pas aller mal. Mais c'est vers Dieu pour nous tourner comme nous. C'est un bon Dieu pour nous raciner comme nous. C'est parole qui pour nous force. Mais il faut nous chercher les moyens pour nous payer, nous remplir comme nous des paroles de bon Dieu et remplir comme nous de l'Esprit de Dieu pour que les qui viennent chercher nous, même s'ils ne sont pas venus pour venir chercher l'église, mais nous-mêmes de partir à n'importe quel moment. Mais nous sommes prêts et nous sommes partis. Et puis, bon Dieu, laissez-moi dire que le meilleur est à venir, mais en Jésus. Amen. Le meilleur est à venir, c'est en Jésus. Alors, on nous prépare comme nous, on nous allait à l'essentiel. Et puis, bon Dieu, bénisse nous tous. Alors, on va prier maintenant pour terminer. On va demander de lever. Alléluia. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce. Nous allons bénir, nous allons louer, nous allons remercier, Papa. Parce qu'on a une possibilité de rassembler comme nous aujourd'hui pour nous battre gloire, pour nous chanter louange, pour nous participer à la Sainte Seine, mais aussi pour nous méditer parole lourd. Parce qu'on dit non pas qu'à vivre seulement et puis pain, mais qu'à vivre de toute parole qui a sorti à la bouche. Bon matin, on parle de nous, Seigneur. Aidez-nous à revirer à cette parole là, pour nous prendre au sérieux, pour nous faire des paroles lourdes. Le code de la vie, nous, pour nous faire ça, pour nous faire à notre temps difficile là, pour nous préparer pour nous faire solide, pour que pièce problème pas faire nous entrer à la dépression, surtout spirituelle, pour mener nous à pas avoir encore, pas capable de croire en vous, alors que vous toujours là avec nous. C'est bien qu'on a prié pour fortifier nous, pour aider nous, pour que vraiment nous préparer pour nous, pour que les arriver pour nous partir, Toute gloire là, c'est pour vous, Père, au nom de Jésus. Amen. Restez.